Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tester un produit assez non-TV, c'est-à-dire un produit qui provient d'une émission de téléachat. Aujourd'hui on va tester le Flawless New Razor. C'est un rasoir, mais alors si on lit toute la description de ce rasoir, c'est la Rolls-Royce des rasoirs. Alors pourquoi on va le tester aujourd'hui? Tout simplement parce qu'à l'origine il est à 50 €, 49,90 et des poussières, 50 € sur le site de Best of TV, 50 € sur Amazon et moi je l'ai trouvé à 12 € chez Stockomanie. Donc là je me dis que c'est peut-être le meilleur plan de l'année. On arrive en été, on a parfois envie de se faire des belles gambettes bien lisses, sans poils, pour se sentir plus léger, pour éviter de trop transpirer, pour avoir moins chaud. Moi personnellement c'est surtout ça, l'apparence physique des poils ne me dérange pas. Mais alors là j'ai trop chaud en ce moment, je transpire trop, ça me gratte. Les poils m'embêtent, donc on va essayer d'éradiquer tout ça. Et non, je ne suis pas tout nu, hein. J'ai un petit paréo là, hop hop. Hop, ah oui je vous le dis parce qu'il y en a, ils vont encore se faire des films là. Mais c'est pour pouvoir vous montrer l'efficacité de ce rasoir. Donc comment ça va se passer? Déjà on va découvrir le produit. Ensuite je vais le tester un petit peu sur mes épaules, mon torse, mes bras. Ensuite je vais faire un petit plan sur mes jambes parce que sur les jambes c'est un peu plus dense au niveau des poils. Et enfin, je finirai de me raser hors antenne parce que non, je vais pas faire un gros plan sur mon maillot pour vous montrer que j'épile mon maillot. Et les aisselles, j'ai déjà fait en vidéo, ça passe pas YouTube. Hein. Vous êtes trop prude pour voir une épilation ou un rasage des aisselles. Donc là, j'ai décidé de ne plus vous montrer ça en gros plan. Ça va faire plaisir à certaines personnes. Mais d'autres personnes seront tristes, donc je vous donnerai mon ressenti sur ces zones-là plus sensibles à la fin de la vidéo. Alors, ça s'appelle Flawless New Razor. C'est une finition trempée or. Alors, sur certaines annonces sur internet, on nous dit que c'est vraiment des lames recouvertes d'or. Et là, c'est marqué finition trempée or. Je suis pas sûr que ce soit vraiment de l'or qui est sur les lames. On va regarder, on va déballer le produit, on verra bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une lumière LED. Bon, de toute façon, je vais vous montrer le produit, mais il y a une lumière LED pour bien voir où est-ce qu'on passe et pour bien voir s'il reste des poils. Donc, bien sûr, c'est une nouvelle manière de se raser. On se calme un peu, hein, Flawless New Razor, là. C'est un rasoir électrique, hein. Il en existe plein, des rasoirs électriques comme ça. Nouvelle manière... Non, bon, bref. En tout cas, on utilise ce rasoir sans eau, sans savon, ni crème. Donc, vraiment sur peau sèche. Alors on nous dit qu'on n'a pas de risque de coupure, on va voir, parce qu'il y a quand même un accessoire pour que ce soit plus doux, donc moi j'ai envie de voir, hein. On va déballer et après on va parler de tout ça. Également c'est sans irritation, sans douleur, et c'est adapté à tout type de peau. Ben, il manquerait plus que ça, que ce soit pas adapté à tout type de peau. Donc c'est distribué par Best of TV, voilà. Sinon c'est Made in China, et oui, il y a une batterie à l'intérieur. Alors, on nous met plusieurs fois les mêmes infos. Sans risque de coupure, sans douleur, sans irritation. Ce qui est important, c'est que c'est bidirectionnel. Donc vous pouvez raser dans un sens et dans l'autre, faire même des allers-retours. Je vous avais déjà présenté un rasoir qui n'était pas rechargeable de chez Philips, avec lesquels j'utilisais des piles rechargeables. Bon, c'est une autre façon de faire. Disons que le rechargeable, c'est bien, si et seulement si le rasoir peut fonctionner en restant branché. C'est vrai que si par contre c'est rechargeable, mais que lorsqu'on le recharge, le rasoir ne démarre pas, ça peut être gênant. Parce que si on a oublié de recharger son rasoir ou s'il s'arrête en cours de route, eh bien on a la moitié de la jambe de fait et c'est pas terrible. Alors qu'avec les piles, je me souviens que pendant que je rasais avec une pile, j'en rechargeais une autre, vous voyez. Et donc on pouvait faire un cercle comme ça vertueux qui ne s'arrêtait jamais. Bon, donc en tout cas c'est rechargeable. C'est bien par contre si vous partez en week-end ou autre, parce que se balader avec les piles rechargeables, le chargeur et tout, c'était galère. Bon, donc lame bidirectionnelle rechargeable adaptée à tout type de peau, on a déjà vu, hein, on a déjà vu tout ça. Donc c'est une finition trempée or, est-ce que c'est vraiment de l'or? J'en sais rien. On a une lumière pour bien voir où on passe et c'est un manche ergonomique, voilà, et ça préserve l'eau. Oui, parce qu'il n'y a pas besoin d'utiliser 3 litres d'eau pour se raser, et encore 3 litres. Je suis gentil parce que sous la douche, pour vraiment se raser avec un rasoir mécanique, c'est galère. Là, on fait des économies d'eau, on nous dit, on a vraiment poussé l'argumentaire à l'extrême.
Je vous remontre, mais vous allez le voir en vrai. Là, on nous dit encore lame bidirectionnelle, sans risque de coupure. Oui, on a compris, hein, on a compris. Pas la peine de marquer ça sur toutes les faces. Bon, moi, j'ai déjà ouvert le produit, hein, je vous le dis. Je l'ai remballé pour vous le montrer. Mais j'ai regardé s'il fonctionnait. Je l'ai rechargé surtout parce que comme tout produit à batterie, il faut le recharger avant de l'utiliser. Donc, voilà la bête. Donc, voici la fameuse lame recouverte d'or. Alors, je vais regarder ça de plus près, mais ça me paraît une couleur douteuse pour de l'or. Hein. Ou alors la couche d'or est tellement fine qu'on voit un petit peu le métal gris à travers et ça fait un or un peu grisé. Il y a une petite odeur métallique. Ouais, franchement, l'argumentaire que c'est recouvert d'or, vous oubliez. Hein. Je pense que c'est plus marketing qu'autre chose. Donc normalement, par contre, il s'allume. Et on a une lumière, vous voyez, pour voir où on passe. Donc ça éclaire vraiment bien la peau. Hein. Là en plus, je suis avec tous mes projecteurs de professionnels, donc vous voyez pas bien la lumière, mais avec une luminosité normale, ça éclaire bien la peau. Et voilà la lame quand elle est en fonctionnement. Donc vous avez tondeuse au-dessus, tondeuse en dessous, et au milieu une lame qui rase. Donc vous voyez une nouvelle manière de se raser. Ça n'a rien de révolutionnaire, hein, puisque ce genre de lame, on les connaît déjà depuis très longtemps. Et j'en ai déjà présenté d'ailleurs sur ma chaîne, les fameuses Body Groom de chez Philips. Bon, on va sortir le reste. Ah oui, parce que quand vous déballez le rasoir, vous pensez qu'il n'y a plus rien. Mais en fait, là-dedans, il y a plein de trucs. Hop. Donc, il faut bien sortir, je vous montre. Au début, moi aussi, hein, j'ai eu un petit peu du mal. Il faut bien tout sortir comme ça. Important, la notice et les accessoires se trouvent à l'intérieur. Veuillez vérifier avant de jeter l'emballage. Oui, mais c'est marqué là. Et si tu n'enlèves pas vraiment cette partie-là, tu ne lis pas ce qui est marqué sur le petit rond. Pourtant, en dessous, il y a plein de trucs. Donc, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a une boîte qui contient un câble de rechargement USB et un sabot SensaGuard et un cache. Et aussi, également, on a des notices. Alors, on peut penser qu'il y a une notice en français, une en anglais, une en je sais pas quelle langue. Pas du tout. Tout est en français. Alors on va regarder les notices en vitesse, hein, parce que clairement, il y a trop de trucs. Il y a vraiment trop de trucs. Ah bah on a quand même en allemand de l'autre côté, vous voyez. On a en français et en allemand, mais bon, chaque papier correspond à une partie de la notice en français. Donc on nous apprend que l'appareil a une durée de fonctionnement de 60 minutes. Si l'appareil commence à ralentir, nettoyez la tête. Si elle ralentit encore, chargez l'appareil. On peut retirer et remplacer la tête, donc ça c'est cool puisqu'il y a des têtes de rechange à ce modèle-là, sachant que oui c'est cool, mais d'un autre côté les têtes de rechange sont à 16 € et moi le rasoir je l'ai payé 12. Donc bref, mais bon, on verra si un jour il y a une promo sur des têtes de rechange, c'est une idée. Donc également, entretien et stockage, il ne faut pas utiliser de liquide avec cet appareil. On peut quand même pour le nettoyer passer uniquement la tête de rasage sous l'eau pendant 10 secondes, c'est-à-dire qu'il faudrait déboîter la tête de rasage, la passer sous l'eau. Bon, ne pas immerger complètement la tête de rasage dans l'eau. Bon, ça n'aime pas l'eau, hein, retenez ça surtout. Et voilà, donc ensuite, c'est une tête donc de rasage qui est conçue avec soin et qui peut être endommagée si vous la faites tomber ou si elle prend un coup. Il convient d'être prudent lors de l'utilisation et du nettoyage. Vérifiez toujours que l'appareil n'est pas endommagé avant chaque utilisation. Remplacez immédiatement une tête de rasage endommagée. Voilà, donc c'est un peu le même problème que j'avais avec les rasoirs donc, de chez Philips. C'est que les têtes de rasage sont très fragiles. Donc moi j'avais déjà ce problème, je le dis, hein, ça c'est vraiment... même dans une trousse à maquillage, ça peut s'abîmer. Dans une trousse souple, hein, une trousse de toilette, il faut vraiment une valisette en dur, quoi, hein, quelque chose, une coque dure pour pas abîmer votre lame. On continue parce qu'il y a 3 modes d'emploi. Hein. Oui, je sais, c'est chiant, mais je le lis rapidement. Donc là, on nous explique tout simplement comment utiliser le rasoir. Donc il y a le rasoir façon normale, le rasoir sur les zones sensibles et comment on le recharge. Donc bien sûr, il faut s'assurer que l'appareil soit éteint. Insérer le câble de rechargement comme indiqué. Insérer l'extrémité USB dans un adaptateur d'alimentation conforme USB, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la prise USB dedans. À utiliser uniquement avec le câble de chargement fourni. Et là, on va voir qu'il y a un petit hic. Le voyant LED clignote pendant le chargement. Une fois que l'appareil est complètement chargé, la lumière devient fixe et cesse de clignoter. Retirez le câble de chargement de l'adaptateur électrique, puis de l'appareil. Temps de chargement approximatif est de 3 heures.
Note! Ah! L'appareil ne fonctionne pas pendant la charge. Donc ça fait partie de ces appareils. Voilà, il faut prévoir à l'avance que vous allez utiliser cet appareil. Bon bref, rechargez-le à chaque fois que vous allez l'utiliser pour éviter de faire la moitié du corps et puis de se retrouver à court de batterie. Sachant que vous avez 1 heure d'autonomie. Est-ce que je vais avoir le temps de tout faire? Moi en 1 heure, je sais pas. Donc à utiliser sur une peau propre et sèche, ne pas utiliser avec de l'eau, du savon ou de la crème. Avant utilisation, testez sur une petite zone discrète et attendez 10 minutes. La blague! La blague! Bah, avant de lire le dernier mode d'emploi et de regarder les accessoires, on va passer donc sur une petite zone discrète. Je vais passer un petit peu sur mon bras pour voir ce que ça donne. Alors c'est parti. Donc on peut faire des va-et-vient puisque ça rase dans les deux sens. Et j'avoue que ça rase super bien quand même. Ça rase super bien. Vous voyez la zone où il n'y a plus de poils là, ça se voit clairement. Hein. Bon, bah écoutez, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Bien sûr les poils tombent. Hein. Donc faites ça dans votre douche, c'est plus pratique parce que comme ça effectivement eh bien, les poils tombent et après vous les ramassez dans le fond de la baignoire ou de votre douche. On va passer au mode d'emploi suivant et on va attendre une dizaine de minutes, mais enfin bon quand même c'est pas la première fois que j'utilise ce genre d'appareil. Donc là on a les précautions d'utilisation, ça va être passé encore plus rapidement. Hein. Donc si vous avez des problèmes dermatologiques d'ordre médical en général, n'utilisez pas l'appareil sur une peau irritée, enflammée, infectée ou sur une plaie ouverte, bien sûr. Si vous avez une irritation, vous arrêtez l'utilisation. L'appareil doit être utilisé par des enfants d'âge au moins de 8 ans. Alors, qui a envie de raser des poils d'un enfant de moins de 8 ans? Je ne sais pas, mais peut-être que certains enfants ont des poils. Mais enfin, 8 ans, ça me paraît jeune quand même, hein, pour ce genre de produit. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance. Oui. Ne faites pas nettoyer votre rasoir par des enfants. Non mais, la blague. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil, bien sûr. Alors également, on nous dit un truc très important. Pour éviter tout risque d'infection, ne prêtez pas votre Finishing Touch Flawless New Razor. Et ça, il faut le savoir. Vous pouvez avoir des MST via les rasoirs. Donc on ne prête pas son rasoir ni son épilateur. Oui, il vaut mieux le préciser. Hein ? Voilà, et puis alors le reste, bien sûr, on met pas le feu au rasoir, etc., etc., ça on s'en fout un petit peu. On va passer donc à la petite boîte qui était cachée en dessous, et donc qui contient 2 têtes de rasage, plus, eh bien, un câble pour recharger. Alors, on va regarder les têtes de rasage. Donc vous avez celle-ci qui est une tête spéciale zone sensible, et c'est ça qui m'inquiète un petit peu. S'il faut commencer à mettre un sabot spécial pour les zones sensibles, ça veut dire quand même que, eh bien, le produit sans le petit sabot spécial zone sensible, il est quand même un petit peu irritant. Donc il faut voir au niveau des aisselles ce que ça donne par exemple. Donc ça on l'emboîte tout simplement. Alors je vais très doucement pour pas abîmer la lame, comme précisé dans le mode d'emploi. Voilà, on clipse bien des deux côtés, merci mes ongles. Et voilà ce que ça donne avec le sabot spécial zone sensible. Moi la peur que j'ai avec ce sabot là, que je vais tester bien sûr, c'est est-ce que ça rase d'aussi près? Parce que du coup vous avez quand même au moins 2 ou 3 mm d'épaisseur qui ne seront pas rasés. Hein. Donc ça sera pas rasage de très près. Hein. Je peux déjà tester un peu sur mon bras pour voir. Ouais. Non, mais ça rase pas de près. Hein. Je vais vous montrer le résultat sur mon bras parce que clairement, je pense que je vais faire mon maillot avec ça pour être sûr de ne pas me blesser. Mais je vais pas vous montrer le résultat sur mon maillot. Ah, ça, je vous le dis clairement. Ah, ça rase beaucoup moins bien avec ce truc. Hein. Attendez. Ouais. Donc déjà le truc spécial peau sensible, la zone sensible, regardez, j'ai rasé à cet endroit-là, on voit encore les petits pics des poils. Je ne sais pas si la mise au point se fait, mais c'est beaucoup moins doux que de l'autre côté où j'ai rasé vraiment de plus près. Hein. Là c'est beaucoup plus doux, là ça pique. Donc ça en fait c'est un sabot, on appelle ça dans le jargon, pour raser de moins près. De là à dire que c'est un embout spécial, peau sensible et tout, ouais mais sachez que si vous utilisez ça, ça sera rasé de moins près. Alors après vous avez un truc, c'est quand même pas mal, c'est ça. C'est un petit cache pour protéger la lame, parce que la lame est très fragile. Donc est-ce qu'on peut mettre le petit cache avec le sabot, histoire de tout embarquer en une fois? Non. Donc on va enlever le sabot, on va mettre le cache, et je vais vous montrer voilà ce que ça fait avec le truc de protection.
Alors pour la petite information, c'est souvent la grille métallique qui s'abîme. Hein. C'est pas l'articulation qui casse, mais c'est vraiment la grille métallique qui se perce. Donc ce petit cache de protection, moi je l'aime bien. Je trouve que c'est utile et c'est juste ce qu'il faut. Hein. C'est juste ce qu'il faut. Alors ensuite, c'est pas fini là-dedans. On a une petite brosse pour nettoyer. Alors oui, petite brosse pour nettoyer. Visiblement, il y en a déjà besoin. J'ai presque rien rasé avec. Hein. Donc, petite brosse toujours utile. Elle est vraiment tout petite, mais justement, ça prend pas de place. Et puis, vous avez la petite boîte en carton avec. Moi, je vous inviterai, si vous voulez la garder et l'emmener, c'est de la renforcer avec un peu de ruban adhésif, parce que vraiment, la boîte, elle tient pas. Mais on arrive à tout caser dedans, donc c'est pratique. Et le fameux, que j'ai déjà déballé, du coup, c'est le fameux câble USB. Alors, très bien, parce qu'il est, vous voyez, attaché avec un scratch, un velcro. Un USB d'un côté, le gros problème, c'est ça. De l'autre côté, on a une prise qui n'est pas du tout standard. Alors, je suis persuadé que sur AliExpress, on retrouvera ce genre de prise. Mais ils auraient pu mettre un USB, micro USB ou USB type C. Ça aurait été mieux, quoi. Hein, si on est pressé et qu'on ne sait plus où on a mis ce câble-là, au moins, on aurait pris le câble du téléphone, on aurait rechargé la tondeuse. Là, ben, ça m'embête un petit peu. Bon, après, je vous le dis, hein, je suis sûr que ce genre de câble, ça se retrouve. AliExpress vend tout de nos jours. De toute façon, c'est made in China, donc forcément, ça sort de leur usine. Donc, ils doivent avoir les pièces détachées, voire même s'ils ont des lames. Après, il faut voir si la qualité des lames est identique. Des fois, on a des surprises. Hein. Bref, voilà pour le petit kit. Bah écoutez, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on teste sur des poils un petit peu plus épais. Donc là, j'ai fait un petit peu mes bras. J'ai pas eu de réaction. Je vais pas faire mes bras au complet parce que ça fait déjà 17 minutes. Et sinon, cette vidéo va être très longue et ça va être chiant pour vous. On va tester des poils un petit peu plus épais, c'est-à-dire sur mon torse. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je ne sais pas, je me redresse un petit peu et je recule. C'est parti et on va voir si ça rase bien et si ça irrite parce que forcément, c'est pas la même chose ici. Hein. C'est des poils beaucoup plus épais. Alors, qu'est-ce que ça donne cette histoire? Ça glisse bien sur la peau parce que souvent le problème en plus quand il fait chaud c'est qu'on a la peau un petit peu humide et donc des fois il y a certains rasoirs qui ne glissent pas bien. Là ça glisse bien, il faut quand même passer plusieurs fois hein, pour avoir un résultat. Après je vais passer un petit chiffon pour enlever les poils parce que c'est peut-être aussi les poils qui restent accrochés. Hein. Des fois on pense que c'est le rasoir qui n'a pas rasé et en fait c'est plutôt l'humidité qui fait que le poil reste accroché à la peau alors qu'il est bien coupé. Clairement, c'est pas quelque chose de super rapide, hein, c'est ce que je vous dis. 1 heure d'autonomie, à mon avis, faites par zone. Hein. Faites les jambes, rechargez-le, faites les bras, rechargez-le. Hein. Si vraiment vous voulez faire tout le corps, je pense qu'il vaut mieux eh bien, le recharger. Hein, parce que là, sinon, vous n'aurez pas assez d'autonomie pour tout faire. Voilà, donc là j'ai fait un petit peu mon torse. Alors c'est vrai que c'est très doux. Ça par contre ça rase de très près, voire même de plus près que les tondeuses Philips. Par contre sur les poils assez épais, c'est ce que j'avais peur. Hein, la grille a des mailles tellement fines que sur les poils un peu plus épais, il faut s'y reprendre à plusieurs fois parfois. En même temps, je pense qu'après plus on le fait, plus ça va vite. Hein. Moi là c'est la forêt vierge hein, que j'essaye d'éradiquer. Bon. Bah écoutez, ce que je vous propose c'est de faire un petit plan sur les jambes. Dans ma salle de bain. Je vais faire mon corps, en tout cas le maximum que je peux faire parce que 60 minutes d'autonomie seulement. Et je reviens pour vous dire ce que j'en pense. Est-ce qu'effectivement c'est doux? Est-ce que ça rase de près? Est-ce que sur les poils plus épais ça fonctionne également? Pour le maillot, est-ce que c'est l'idéal, les aisselles, etc. Bref, eh bien pour le savoir, rendez-vous dans quelques secondes pour vous et dans 1 heure pour moi, parce qu'il n'y a qu'1 heure d'autonomie, donc de toute façon, je ne pourrais pas faire plus. Et puis, je vous dirai aussi si en 1 heure, j'ai eu le temps de tout raser. Ça, c'est pas gagné. Hein. Je vais me dépêcher. Ça va être un petit défi. Allez, je cours et je vous retrouve.
Je suis de retour, et oui, et je dois vous avouer qu'il s'est passé plus d'une heure entre le moment où je vous ai dit que ça y est, je testais cette tondeuse et le moment où j'ai repris le tournage de cette vidéo explication. Je vais mettre des notes qui vont représenter l'efficacité de cette tondeuse sur les différentes parties du corps. Pour commencer, les aisselles, 10 sur 10. Vous pouvez même l'utiliser sur les aisselles sans le petit sabot spécial zone sensible. Là où d'autres tondeuses me laissaient des plaques rouges, des irritations, celle-ci, franchement, géniale. L'interfessier, 10 sur 10 aussi également. Oui, c'est la même chose que sur les aisselles, ça fonctionne super bien. On passe au maillot. Le maillot, je mettrai un 8 sur 10. C'est-à-dire que le contour du maillot, effectivement, ça fonctionne super bien, comme sur les aisselles, comme sur l'interfessier. Mais aux endroits où c'est un peu plus proche, aux endroits où c'est un peu plus sensible, où la peau est plus fine, comme au niveau des cerises, par exemple, il faut absolument mettre ça, sinon ça pince un petit peu la peau et ça fait mal. Hein. Donc vraiment, là, quand on se rapproche de la zone très sensible, il faut mettre le petit sabot. Avec le petit sabot, du coup, ça tombe vachement moins bien, mais ça va, hein, on s'en sort, et surtout, eh bien, ça fonctionne quand même. C'est le principal. Ça fait pas mal, et ça fait tellement pas mal avec le petit sabot, qu'on peut vraiment insister, quoi. Insister de chez insister. On passe ensuite au torse, je lui mettrai un 6 sur 10. Le torse, ça a été, mais c'était long. Il fallait passer plusieurs fois et plusieurs fois et plusieurs fois. Les bras, je lui mets un 5 sur 10, ça a été, mais pareil, c'était pas extraordinaire, sans le sabot même, hein, vraiment avec la lame nue. Il a fallu un certain temps, puis je vois qu'il reste encore un ou deux poils, vous voyez que mon éclairage de professionnel, là, ouais, ça met un 5 sur 10, hein. C'est pas du tout la meilleure tondeuse pour les bras que j'ai testée au monde. Sur les jambes, vous allez me demander, et les jambes? Sur les jambes, alors je mets un 2 sur 10. Alors là, sur les jambes, ça a été problématique, c'est-à-dire que pour faire une demi-jambe, il m'a fallu presque un quart d'heure, voire 20 minutes. Il fallait passer, repasser, repasser dans tous les sens. J'essayais dans le sens du poil, à rebrousse-poil, en diagonale. Ça a été vraiment très fastidieux, très long. Et je pense que les zones où les poils sont un peu plus épais, eh bien, ne conviennent pas à cette tondeuse parce qu'il y a vraiment, hein, on voit au niveau de la lame, un espace très petit dans la lame au niveau, vous voyez, de la tonte, c'est-à-dire pas forcément au milieu, mais vous voyez ici, on voit que les dents ont un espacement très très petit. Du coup, les poils les plus épais ont du mal à s'emprisonner dans ces petites fentes, hein, ces petites rainures, et du coup ils sont pas tendus. En fait, ils glissent plutôt que d'être vraiment attrapés par cette tondeuse. Alors ça a tellement été long sur mes jambes que du coup j'ai ressorti l'ancienne, car vous le savez, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne de cette tondeuse Philips que j'avais reçue gratuitement. Bon, c'était pas la première fois d'ailleurs que j'utilisais une tondeuse Philips pour le corps, hein. Puisqu'effectivement avant j'avais les Body Groom que j'aime bien également, donc je vous mettrai les références dans la boîte de description, hein, parce que là j'ai 9205 AD, mais elle a un petit nom cette tondeuse, bref. Donc du coup je vous la mettrai avec un petit lien Amazon dans la boîte de description, parce que cette tondeuse là, il faut savoir quand même qu'elle coûte que 20 €. Donc là on a 12 € quand on l'a en super promo, et là on l'a à 20 € seulement. Eh bien je confirme que celle-ci, sur les zones qui ne sont pas sensibles, elle fonctionne vachement mieux. Alors moi je l'utilise clairement sans le cache, parce qu'il y a un petit cache aussi, vous voyez, qui est équivalent à ce truc là, hein. Pour les zones sensibles, on a des petits accessoires comme ça qui sont équivalents spécial zone sensible. Moi celle-ci je l'utilise sans l'accessoire zone sensible, et donc sur les jambes, les bras, le torse, les endroits où c'est pas spécialement sensible, et ça tombe 2 fois plus vite. Clairement. Clairement, ça tombe 2 fois plus vite. Par contre, si vous mettez l'accessoire, ça tombe presque plus. Donc, avec l'accessoire, là, du coup, non. Alors, je vais faire un petit résumé. Cette tondeuse-là, la Philips, pour les zones qui ne sont pas sensibles, oui. Sans le guide. Pour les jambes, les bras, le dos, le torse. En revanche, celle-ci, pour les zones sensibles, vous oubliez. Sans le guide, ça fait trop mal sur les zones sensibles. Avec le guide, ça fait encore quelques pincettes. Et en plus, avec le guide, ça tombe presque rien. C'est pareil. Là, le guide, je pense que c'est à revoir peut-être sur ce modèle.
Mais quand vous mettez la partie en plastique comme ça, je trouve que ça tombe rien. Bon, celle-ci, sur les zones qui ne sont pas sensibles, les bras, le dos, le torse, le ventre, les jambes, ça fonctionne, mais c'est très long et c'est chiant, quoi. C'est clairement chiant, donc je pense que vous pouvez oublier. En revanche, sur les zones sensibles, alors là c'est génial. Aucune irritation. Je me suis rasé, après j'ai mis mon déodorant Schmitt qui est réputé en plus irritant, qui peut donner des plaques et tout. Je ne ressens strictement rien. Ça m'était pas arrivé depuis bien longtemps, parce que même les Body Groom et celle-ci, quand je rase mon corps avec et que je mets du déodorant tout de suite après, c'est un peu rouge, hein. Là pas du tout, et je vous rappelle que j'ai rasé mes aisselles sans le petit machin, hein, que j'arrête pas d'enlever et de remettre, mais vraiment avec la lame, sans aucune protection. Aucune irritation. Donc, conclusion, si je devais en garder qu'une, laquelle je garderais? Eh bien, je garderais les deux. Parce que celle-ci, clairement, à un moment, je l'utilisais même plus. Parce que ce que je rase le plus, à longueur d'année, en tout cas, moi, c'est les aisselles. Parce que le reste, je m'en fous un petit peu, sauf quand il fait canicule. Mais les aisselles, sinon, je sens une odeur de transpiration horrible. Et le problème avec celle-ci, c'est qu'à chaque fois que je me rase les aisselles, j'ai des plaques rouges. Et ça fait mal, en plus. C'est pas uniquement d'irritation, genre, ça fait des plaques rouges, mais la Philips me fait mal, alors que celle-ci, pas du tout. Également celle-ci, pour faire toutes les zones très sensibles, le maillot, l'interfessier, eh ben, on est vachement plus confiant, parce qu'on peut y aller comme une brute en mettant ce sabot, et franchement, on n'a aucune coupure. J'ai essayé, hein, j'ai bien insisté, aucune coupure, aucun pincement, aucun poil qui tire. Alors que ça, même avec le cache sensible, ça picote, ça attrape un peu les poils, ça tire, ça pince la peau. C'est pas top. Donc c'est vraiment deux produits, je pense, complémentaires, et je suis enchanté de ça, surtout pour les zones sensibles. Je vais pouvoir les entretenir plus souvent, et surtout, eh bien, peut-être régler ce problème de transpiration, parce que, ouais, en ce moment, c'est un problème. Chez moi, la transpiration. Bref, bah écoutez, dites-moi si vous connaissez ces tondeuses. Je sais celle-ci, certaines beautés en herbe l'ont acheté. Le problème avec celle-ci, c'est que normalement, vous voyez, on n'a pas de tête interchangeable et pourtant ça se démonte facilement. C'était marqué dans le mode d'emploi qu'il n'y avait pas besoin de changer la tête et qu'elle tondait toujours aussi bien. Alors ça, je ne sais pas, parce que c'est vrai que finalement, quand j'ai comparé les deux sur les jambes, j'ai toujours remarqué que celle-ci était plus efficace et pourtant en plus ça fait des années que je l'ai et ben, les lames se sont peut-être un peu usées, je ne sais pas. Donc c'est sûr que ça reste un très très bon produit. Le problème, c'est que ben, ça coupe mieux, mais ça irrite. Donc forcément, on ne peut pas faire les zones sensibles. Par contre, pour les fins poils des zones sensibles, ça c'est vachement mieux. Et alors quand même, la petite lumière, là c'est aussi vachement efficace. Hein. Vachement pratique. Parce que on voit vraiment où on passe et où il reste des poils. Donc c'est vraiment deux produits complémentaires. Mais en tout cas, sachez que si vous voulez une tondeuse qui fait tout, ben ça sera pas suffisant. Malheureusement, vous allez perdre patience et vous n'arriverez pas à raser l'ensemble de votre corps avec ça. Je pense que vraiment, c'est plutôt pour les zones sensibles et pas pour une personne très velue comme moi. Mais ça reste quand même quelque chose de très bien, très utile et que je vais utiliser souvent. Mais écoutez, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je pense qu'il va y avoir un petit Get Ready With Me. Il faut que je teste la palette Urban Decay, la Prince. Parce qu'en plus, il prévoit des journées un peu plus froides. Et je pense que cette palette-là, quand même, si on fait un smoky, il faut une journée un peu fraîche, non? Parce que là, il y a des jolis fards pour faire un smoky là-dedans. Et puis quand même, Prince, c'est un peu smoky, non, ces maquillages. Là, sur le bas, un smoky dégradé un peu gris, bleu, ça peut être très joli, tout ça. Mais s'il fait très chaud et si je transpire, le smoky va couler. Donc, il faut profiter de cette accalmie dans la canicule pour tester la palette Prince Urban Decay. Et puis après on verra parce qu'on va bientôt être à la fin du mois, il y aura les produits terminés, il y aura plein de choses. Également une gamme de produits pour les cheveux que je dois tester qui s'appelle Expérience de chez Revlon, qui je sais pas est inspiré un peu, je pense, ça me fait penser aux produits balnéaires, marins, et en tout cas l'odeur est très marine, donc on testera ça aussi. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.